me semble que c'est pas clair encore. Tu sais, les Québécois sont capables de comprendre ça. Et c'est là que je m'en allais. Alexandre Dubé. C'est là qu'à un moment donné, comme contribuable, tu te dis un instant. Alex, bonjour. Salut Benoît. Ce papier dans la presse, là, Isabelle Ducas, je me trompe pas, sur la criminalité autour de la maison Benoît Labre, c'est absolument hallucinant. Puis nous, on a invité Benoît Doré à réagir. Devine quoi, Alex? Il vient pas? Non. Ça va faire des mèches. Il y avait un lunch, il y avait un empêchement. Non, conflit d'horaire. Au salon de beauté, il se fait faire des mèches. Tu vas le voir au conseil municipal, il va avoir des belles mèches rousses. Il est bien occupé, Benoît Doré. Il est pas trop occupé. Il a demandé est-ce qu'on déplace la maison Benoît Labre. Monsieur Carman était d'accord, mais ça, c'est il y a 2 mois, puis c'est toujours pas fait. C'est hallucinant, le centre ces de jour, Alex. Ouais, juste le centre de jour. Est-ce qu'on est face à un cas de... On vous l'avait dit? Ça se peut-tu, ça? Je te rappelle, Benoît, là, qu'il y a certains bien-pensants, là, notamment certains élus, là, qui ont traité ces résidents-là d'intolérants. Oui, hein? On a accusé ces gens-là de « Ah, vous êtes donc bien des mauvaises personnes, c'est pas dans ma cour, franchement! » Tu sais, puis là, ça regardait là, les résidents de haut. Moi, ça me fait rire. C'est vrai en chien, hein? Ça a été ça, c'est vrai. Face aux parents. Et je te rappelle que Cybèle me rappelle à l'instant, Benoît Doré était venu ici puis il a dit c'est rien que les enfants ont jamais vu. Tu sais, le monde baiser, le monde se shooter, se battre, s'engueuler. Un petit mardi. Avec un couteau. On a vu ça à Pat Patrouille. Non, ça forme la jeunesse. Mais je me rappelle très bien de ton entrevue avec M. Doré. J'avais été vraiment choqué, notamment par ses propos. Tu sais, on va rassurer les citoyens. Hey! On n'a pas besoin d'être rassurés, là. On a besoin que les élus, que les fonctionnaires prennent des bonnes décisions. Hein? C'est quoi la logique d'installer un centre comme le centre Benoît Labre à 15 pieds d'une école primaire? Expliquez-moi ça. Hein? Alors, regardons d'abord les données. OK? Ce sont des données mises au jour par la presse ce matin grâce à une demande d'accès à l'information d'une association de citoyens. La presse a mis la main sur ces données-là. Et ce sont les données d'un rapport du SPVM à la demande d'un responsable de la police, là, pour savoir un peu ce qui se passait autour des centres de consommation supervisés, disons dans un rayon de 250 mètres, OK? Fait que la maison Benoît Labre, faites le tour 250 mètres. Bon, c'est circonscrit. Qu'est-ce qui ressort de ça maintenant? Les crimes de la personne ont augmenté de 93%. 93%. Ailleurs, parce qu'on a comparé avec ailleurs, 18%. Colin, il doit se passer quelque chose là. Deuxième indicateur, les crimes contre la propriété. T'es un fin limier, Alexandre. Moi, j'aurais pu être dans la police. Mais deuxième donnée, les crimes contre la propriété, 67% d'augmentation, 29% ailleurs. Ça te sonne-tu une autre cloche, Benoît? On a regroupé les autres crimes dans une autre catégorie. 128%, 20% ailleurs. Augmentation des méfaits, 800%. 1967% d'augmentation d'appels au 911. Sincèrement, là, qu'est-ce que ça vous prend de plus pour allumer? Mais il y a un bon côté à ça, Alex. Il y a des occasions en or là, pour acheter dans le coin de la maison Benoît Labre. T'as des rabais, des condos pas chers, des maisons de ville pas trop chères, là. Parce que les gens veulent sortir de là. C'est absolument scandaleux. Et que M. Carman ne soit pas capable de revenir là-dessus puis dire OK, là, on va revoir là, réellement. Pas mettre des. Là, ils ont mis des surveillants. T'as vu ça? Des surveillants là, qui disent pouvez-vous vous battre moins fort, s'il vous plaît? Pouvez-vous baiser en faisant moins de bruit devant les enfants dans le cours d'école, s'il vous plaît? Pouvez-vous... Tu sais, là, tu dis... Êtes-vous malade? Êtes-vous... Bref. Mais ils sont complètement déconnectés, ces gens-là, Benoît. Alors moi, là, j'espère que le Québec va emboîter le pas avec l'Ontario, là, puis dire, m'a donné assez, c'est assez, là. On va établir une espèce de périmètre, puis ça va être une norme partout, là,
qu'en bas de telle distance, on n'établit pas là, une ressource comme ça. Parce qu'on place souvent dans la société au centre là, les droits des toxicomanes, les besoins des toxicomanes, hein, les itinérants. C'est correct, il faut en prendre soin, c'est les plus maganés de notre société. Je dis pas le contraire, puis c'est pas pour les stigmatiser. Là, arrêtez-moi ça avec cet argument-là. Mais ouvrez des hôpitaux psychiatriques, retirez-les des rues et des quartiers pour leur bien à eux, pour le bien à nous. Tout le monde, et ils vont pouvoir se réintégrer à la société après une couple de thérapie, mais on va en prendre soin, là. On va pas les électrocuter. Mais il faut les sortir de la rue. C'est insensé. C'est d'une lâcheté, là, sociale au Québec incroyable. Faut prendre ces gens-là, puis les sortir de là, puis arrêter, là. Arrêter de penser que tout va bien parce qu'on leur fournit des drogues, puis ils vont être tranquilles. Ben non, ils sont pas tranquilles. Qu'est-ce que tu veux? Ils sont malades. Mais tu parles de suivi psychologique, de soins psychiatriques. C'est un choix de société qui a été fait au Québec il y a plusieurs années de ça. Hein. Mais on voit les résultats. Promenez-vous à Montréal, là, promenez-vous au centre-ville. Là. Vous allez voir que c'était peut-être pas une bonne idée. Mais le docteur Lazure m'avait dit à TQS, en 2006-2007, c'est une erreur. La désinstitutionnalisation, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur. Ben là, le gars qui a dit on va faire cette expérience-là, me dit en entrevue c'est une erreur. Fait que là, on peut-tu dire, bon, l'erreur est faite, on va essayer de la corriger, parce que ça marche pas de laisser les gens dans la rue quand il y a des problèmes de santé mentale, puis de toxicomanie, puis de violence. Benoît, c'était une erreur en 2006, là. Avant ça, en 2024, là, avec des drogues encore plus fortes, la cochonnerie, accessible plus que jamais dans les rues. C'est une bombe à retardement. Là. Absolument. Mais là, ça pète. Ça pète de partout. C'est vraiment c'est tragique. Hein? Pour les familles, puis on dirait que personne n'y voit de solution. On va y déménager. Ils ont dit ça il y a 2 mois. Et Benoît Doré, on l'a-tu, Benoît Doré? T'attends-tu de l'écouter, Alex, te faire plaisir? On a l'extrait de Benoît Doré. Envoie donc, Jean-Philippe. Les enfants voyaient de toute façon toutes sortes de choses qui se passaient là, alentour, dans le secteur. Puis, malheureusement, là, il semble y avoir quelque chose qui se passe dans la transition. Or, je suis vraiment confiant, le député est confiant, je pense que le ministre Carman l'est, l'organisme aussi. Puis vraiment, nos jeunes vont être en sécurité. Là. C'est sûr et certain, on a fait plein d'aménagements. Ouais, c'est rassurant, tu trouves pas? Ben moi, être citoyen de là, je serais rassuré. Moi, est-ce qu'on peut laisser les enfants être des enfants? Moi, j'ai grandi en Abitibi, Benoît, là. Je n'ai jamais été exposé à rien de ça. Puis, je veux dire, c'est pas normal qu'un enfant soit exposé avec une si grande proximité à des centres de consommation comme ça, toutes sortes d'incivilités. Je sais pas, là. T'as raison. Faut arrêter de banaliser ça. C'est très farfelu, là. Mais c'est correct, là. Aidons-les, les gens qui en ont besoin, mais faudrait peut-être pas oublier les enfants puis le bien-être aussi puis leur développement, là, tu sais. Ils sont assez bombardés de messages toxiques dans les médias, dans toutes sortes dans la culture populaire. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Sacramouille. Sondage sur la sécurité dans le village. Je l'ai pas vu, cette nouvelle-là. Ça doit être rassurant, ça aussi. Ben, c'est un peu dans la même veine, hein. Puis, on a vu Lionel Carman faire un peu, ouais, c'est vrai, c'était pas voulu, mais... je comprends. On a vu Lionel Carman changer de ton. Tu sais, dans le dossier de la DPJ, là, on a l'impression qu'on l'a vu fâché pour la première fois en 6 ans, Lionel Carman, là, quand il a demandé à celle qui dirigeait là, la protection de la jeunesse de lui remettre sa démission. Puis là, il n'y avait pas la même vision. Moi, j'aimerais ça que Lionel Carman se fâche aussi face à la dégradation du centre-ville de Montréal, puis à toutes sortes de problèmes, des enjeux de société, notamment reliés à la toxicomanie, l'itinérance et la santé mentale. C'est un sondage, c'est nos collègues de TVA Nouvelles qui ont eu un accès à ce sondage-là. Un sondage commandé par l'Association citoyenne dans le village de Montréal. Puis eux, ils disent très clairement, là, le but, c'est pas de faire peur au monde, c'est de regarder le problème en pleine face, puis après ça, ben, avancer certaines pistes de solutions pour régler le problème. Le quartier du village, c'était un quartier magnifique à Montréal avant, un quartier très dynamique. Moi, étant donné qu'on y travaillait, j'aimais bien m'y promener. Marcher, par exemple, de TVA jusqu'à anciennement nos bureaux qui étaient au coin de Berry et Sainte-Catherine. Or, au fil des ans, à un moment donné, ben, je faisais des détours pour ne plus passer par la rue Sainte-Catherine parce que je m'y sentais pas en sécurité. Et alors là, je faisais le chemin par de Maisonneuve, je faisais le chemin par René Lévesque. J'essayais de m'assurer un itinéraire.
Non, mais de m'assurer d'un itinéraire là, fiable pour ma sécurité. Ouais. Voici les faits saillants de ça. OK? 66,5% estiment que la qualité de vie dans le village est mauvaise ou très mauvaise. Plus de 68% des répondants se sentent peu ou pas du tout en sécurité. 66% d'entre eux évitent certains endroits dans le village. Tiens, j'étais pas tout seul. Les parcs moins sécuritaires, le métro Baudry, presque à 73%. Place Émilie-Gamelin, presque à 66%. Avais-tu envie, toi, d'aller pique-niquer à la place Émilie-Gamelin dans nos anciens bureaux? Je pense pas que tu allais passer ton heure de lunch là. Oui, c'était évident. Place du village, 50%. J'allais me piquer, là, quand j'étais un kid, j'allais me faire un deal de dope, là, puis je revenais. J'étais tout craqué, j'étais de bonne humeur. Ben oui, c'est ça. Le sentiment d'insécurité. Non, mais on parle souvent du sentiment d'insécurité à Montréal. Ouais. Les pires endroits. Elle arrive en point de presse, elle est toute excitée, elle est toute contente, elle est toute souriante, puis mon Dieu que ça va bien. Puis tu sais, si on continue à avoir un message positif, ben tout le monde va être heureux dans la rue, puis tous les toxicomanes vont être tranquilles, puis les gars violents vont se calmer, puis ben non, Madame Plante, ben non, c'est pas une bande dessinée. Ben non. C'est pas une bande dessinée. La réalité, c'est pas une bande dessinée. Puis les réactions rentrent au 187 Cube Radio. Là. Il y a une auditrice de Montréal qui nous écrit « Je préfère aller faire mes courses sur le plateau et marcher 35 minutes plutôt que d'aller dans le village. J'ai constamment la peur au ventre. » C'est pas normal. Je vous comprends, madame. C'est pas normal. Non, et où on se sent le moins en sécurité dans le village, 77% entre Berry et Atatéken, 49% entre Alexandre-de-Sèvres et Papineau. Puis on a identifié, les répondants ont identifié les trois enjeux, là, drogue, santé mentale et itinérance. Ah ouais. Ce sera un des échecs de cette administration-là, Benoît. On comprend que Mme Plante là, ne se représente pas pour toutes sortes de raisons, là, mais l'insécurité et les incivilités au centre-ville de Montréal, là, ce sera dans les grands échecs de cette administration. Non, moi, je ne vais plus au cocktail. Tu sais, j'allais là, moi, comme 2-3 fois par semaine. Puis un bon client. Non, mais non, j'ai tourné là des épisodes pour Juste moi au cocktail. C'est un bar gay. C'était vraiment sympathique, c'était vraiment drôle. T'sais, moi, ça m'offusque pas, je veux pas ébranler rien. C'était sympathique, mais tu sortais de là. T'sais, après les tournages, on sortait de là, on disait sacramouille. Ça me prend un gilet pare-balles. Je me sens pas safe. Mais bref. Puis on va en parler tantôt. Alex, on se quitte là-dessus. Est-ce qu'on doit armer les constables du métro? Il y a une étude qui le suggère fortement. Avez-vous remarqué le fil conducteur du commentaire d'aujourd'hui? Ouais. Le sentiment de sécurité au centre-ville. Il y a eu, puis c'était commandé par le syndicat, là. On avait mandaté un expert que tu as déjà fait en entrevue, que j'ai déjà fait en entrevue plusieurs fois, l'ex-policier Mario Berniquet, pour brosser un portrait de la situation. Alors oui, est-ce que les constables spéciaux de la STM, donc dans le métro, devraient être armés? La réponse est oui, selon M. Berniquet. Pourquoi? Ben parce qu'il y a eu montée de violence dans le métro. Juste ce mois-ci, il y a eu le meurtre là, dans Guy Concordia, à la station Guy Concordia. Des incidents violents de santé mentale qui ont blessé notamment les agents, donc les constables spéciaux. Alors, selon Berniquet, selon l'expert, les constables spéciaux devraient avoir accès au Centre de renseignement policier du Québec. C'est une banque de données que les policiers utilisent pour savoir à qui ils ont affaire notamment. Est-ce qu'ils devraient avoir une arme à feu? Je pense que oui. Est-ce qu'ils devraient avoir un taser? Je pense que oui aussi. Actuellement, là, ils ont des vestes par balles, des menottes, un bâton télescopique et du poivre de Cayenne. Bonne chance. Dans le contexte actuel, là, de problèmes de drogue, de santé mentale, il y a des gens qui sont complètement perdus dans le métro. Le métro, parfois, a l'air d'un asile à ciel ouvert. Puis là, on les envoie, comme bien des situations, on les envoie au front là, avec un tire-poids. Je veux pas te corriger, mais ça ressemble plus à un asile souterrain. Oui, c'est vrai, parce qu'on est... C'est ça. Le métro, c'est pas mal en dessous, hein, comme tu dis, mais Benoît... Oui. Je pense que oui. Mais Benoît, après ça, on se pose la question, pourquoi certains Montréalais, depuis la pandémie, je comprends qu'il y a eu un changement dans les habitudes de transport aussi, mais pourquoi certains Montréalais ont délaissé le métro? C'est peut-être parce qu'ils s'y sentent moins en sécurité. Est-ce que ça se peut, ça? Je lance la question. On va réfléchir à cette question-là. Alexandre Dubé, merci. Parfait. À demain.